choses-là. Et c'est un enseignant, hein? Regardez à la Bible. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Sinon le feuillage peut te tromper. La tête de l'arbre peut te tromper. Le feuillage peut te tromper. Même les fleurs peuvent te tromper. Tu regardes, il y a beaucoup de fleurs. Il faut te calmer. Laisse le temps aux fleurs de devenir des fruits. Et tu pourras dire si là le bon pas. Parce que tu ne peux pas goûter les fleurs. C'est le fruit mieux qu'on goûte. Amen. Si toi et moi, quelqu'un nous goûtait ce matin, quel goût aurais-tu? Avec la haine, avec l'hypocrisie, avec la colère, avec les masturbations, avec le temps passé en train de se souiller sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Quel goût est-ce que tu aurais? Un goût de puanteur devant l'Éternel. La conversion, c'est un abandon au Saint-Esprit pour être enseigné après qu'il t'a appelé et t'a convaincu de venir prendre possession de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Prenons les Jean 2, verset 27. Les Jean 2, verset 27. La technique, c'est un peu loin. Donc, on va afficher Jean 14, 26. Alors, 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alléluia. Frère, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, cette onction est en toi. Alléluia. Tu n'as même pas besoin qu'on t'enseigne. Il y a des choses qui se passent devant toi. Au fond de toi, le consolateur, l'onction, le Saint-Esprit qui est là. Alléluia. Lui-même il te dit que ça là, c'est pas bon. Il te dit, ma fille, ne fais pas ça. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et c'est là que vous connaissez la valeur du Saint-Esprit. Parce que frère, quand ça va commencer, quand les choses vont se compliquer, on ne pourra pas aller à l'église. Frère Brandy, vous viendrez ici et ça sera mis dessus fermé. Parce que vous refusez la doctrine trinitaire. Vous refusez d'adorer avec les autres qui n'ont pas la même doctrine que vous. Vous refusez, vous vous dites que forcément vous devez dire Jésus-Christ et que vous devez vous entrer à la Bible. On dit, bon, comme c'est comme ça, votre église là, fermez. Oui, Branham est le vrai prophète qui se donne la main. On dit, fermez. En ce moment-là, sœur, frère, dis-moi, frère, comment tu vas faire? Tu n'as pas de Saint-Esprit. Qui va t'enseigner? Qui va te stimuler? Qui va t'encourager? Qui va t'exhorter? Qui va te continuer à te convaincre que la bataille est bientôt finie? Même avant cette période, qui te maintient solidement pour que tu refuses le péché, pour que tu refuses tout mensonge, pour que tu refuses toute haine, pour que tu refuses toute colère? Qui? Il faut le Saint-Esprit. Donc quand tu vois que à la moindre des choses, 1, 2, 3, je suis tombé. Non, tu n'es pas tombé. Tu étais déjà couché. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit éclaire la parole dans le cœur du croyant. Il guide le croyant dans la vérité. Voilà un de ses rôles. Quand vous remplissez le Saint-Esprit, vous n'êtes pas converti et vous ne pouvez pas être converti. Il dit, conversion is a work of the Holy Ghost. J'ai lu ça ce matin.
La conversion est une œuvre du Saint-Esprit. On dit, mais pourquoi il dit ça? Voilà. Là, on a de la Bible seulement. Parce qu'un prophète, quand il parle, c'est forcément biblique. Amen. Amen. Ça ne peut pas être la contradiction là-bas. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser le message pour aller suivre des enseignements de la chair. Le Saint-Esprit est le docteur céleste. L'interprète. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez. Cela vient de me passer à l'esprit. Revenons dans l'âge de l'Église de il dit un jour, quand Jésus était sur terre, un homme important est venu le voir. Cet homme dit, mais nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Mais vous remarquez que Jésus l'a interrompu. C'est ça. Frère, c'est nous aujourd'hui là. Mais frère, toi-même tu le dis, oui, tu es un enseignant envoyé par Dieu. Il sera content comme ça. Alléluia. Mais un enfant de Dieu qui a respecté, on ne peut pas le blâmer. Quand tu parles, même ce que tu dis est vrai. Lui, il sait ce qui est derrière ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Il dit, mais remarquez que Jésus l'a interrompu. Il s'est tourné vers Nicodème. Et on peut paraphraser ces paroles comme ceci. Je ne suis pas un enseignant. Je suis l'agneau du sacrifice pour le péché. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous connaissons dire, ce n'est pas faux. Hein? Mais en réalité, Nicodème pensait que Jésus était comme les autres enseignants de son église. Amen. Nicodème pensait que Jésus était quelqu'un comme lui qui était un docteur de la loi. Amen. Amen. Je dis à lui, on n'est pas la même chose. Amen. J'enseigne certainement comme toi, mais attention, moi j'ai une autre mission. Amen. Je suis l'agneau lui-même. Aussi que l'on enseigne. L'agneau qui enlève le péché. Amen. Je rends la nouvelle naissance possible par mon esprit, mais il va venir quelqu'un qui est l'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus est venu comme un prophète, comme un prophète. Alléluia. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. On a voulu le réduire. Il dit non. Frère, cela ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'enseignants. Amen. Frère dit, regardez, comme le Saint-Esprit est l'enseignant, nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous enseigne. Voilà, on dit c'est faux. Éphésiens 4, verset 11-12. Amen. Amen. Il a appelé certains évangélistes, d'autres prophètes. C'est pour faire quoi? C'est pour faire ce travail. Maintenant, tu dois regarder quel est l'enseignement qui donne. Est-ce que c'est la Bible? Si ce n'est pas la Bible, lève-toi, prends tes billes et tes claques et sors et ne reviens plus jamais. Ne retourne plus jamais. Sinon, ça veut dire que toi-même tu aimes la poubelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut continuer?
Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, quatrièmement, est celui qui sanctifie. Amen. C'est vrai. Alléluia. Il te sanctifie au travers du sang. Et ça, on peut le voir aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. C'est quoi Dieu dira? Je mettrai mon esprit en vous. Dans Ézéchiel 36. C'est Dieu qui décide de mettre son esprit en vous. Mais Dieu va pas le faire. La Bible nous dit, et il donne le Saint-Esprit à ceux qui nous obéissent. Frère, si toi-même seul tu n'es pas obéissant, il ne faut pas te blâmer pour dire que tu as le Saint-Esprit. Peut-être le fait que tu as tué dans l'église, ça t'a amené à changer certains de tes comportements qui font qu'on ne peut pas dire que tu n'es pas converti. Mais toi-même tu sais si tu obéis au Saint-Esprit ou pas. Si tu n'es pas obéissant, déchire-moi cette idée-là. Déchire le Saint-Esprit. Frère, la chair qui mange sur l'empire, frère. La Bible dit, il dit non, c'est-à-dire qu'en fait, frère, c'est-à-dire que je vais t'expliquer, frère. Tu as un esprit, un démon de raisonnement. On dit non, frère, sois sanctifié. Il dit non, c'est parce que moi-même, je vais être sanctifié, mais tu ne le seras jamais tant que tu n'auras pas fermé ta bouche et laisser le Seigneur te continuer à ferme ta bouche, dis amen la parole. Et tu le suis. Mais on veut raisonner. On trouve tous les justificatifs. Est-ce que c'est vrai? La sanctification s'accomplit par le sang de Jésus, mais au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le sang de Jésus-Christ comme le moyen par lequel Dieu te rachète. Alors le Saint-Esprit va se mettre en action, va commencer à travailler dans ton cœur, va commencer à travailler dans ton âme. Et non, ne fais pas ça. Bon, fais ça. Bon, arrête-toi. Tu t'arrêtes. Frère. Un jour, Pierre avait fait un songe. Il avait pris une décision. On dit non, va là-bas pour aller prêcher. Il dit non, il va pas là-bas. Dieu vient, il lui dit, par ce songe-là, et il était obligé d'accepter. Branham voulait aller prêcher en Israël. Il avait le ticket, il était en Égypte. Alléluia. Peut-être 1 ou 2 jours avant, le Seigneur dit, mon ami, retourne là-bas dans ton pays aux États-Unis. Le temps n'est pas encore arrivé. Reste tranquille. Il y a quelqu'un d'autre qui vient. Élie et Moïse, ça c'est un job. Amen. Il a pris ses clics et ses claques. Il est reparti aux États-Unis. Frère, si c'était nous les prédicateurs d'aujourd'hui, on a déjà le billet, on a le visa, tout est là. Et on a un ministère d'Élie le prophète. Tu vas entendre un peu caché là-bas, et moi qui m'empêcher d'aller en Israël. C'est vrai. Allez, ma vie. Quand il est écrit, allez partout dans toutes les nations, publier la bonne nouvelle. Et donc, tu ne vas pas enseigner, il va dire amen à ça. Et pourtant, ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Dieu agit selon un programme. Alléluia. Amen. Nous étions en train de nous promener dans les fétiches, dans les horoscopes, dans la magie noire, blanche. Frère, alléluia. Il te voyait, il me voyait, mais il avait un programme. Alléluia. Et rien ne peut arrêter le programme de Dieu. Rien ne peut arrêter le programme de Dieu.
Pas ce qui t'arrive, mais ce qui t'arrive peut être l'œuvre de ta propre rébellion contre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Frère, 1 Pierre 1:2. Hein? 1 Pierre 1:2. C'est ça. Allons-y. Commençons verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Élus. Quelqu'un m'a posé la question la dernière fois. Dieu veut qu'on réponde en même temps. Moi j'avais prévu ça, mais là ça vient de s'afficher. Frère, élu selon la préscience de Dieu le Père. C'est-à-dire, Dieu vous connaît avant même que vous ne veniez sur la terre. Il vous a élu avant que tu ne naisses. C'est pourquoi il est Dieu. Il connaît toutes choses. Les choses à venir comme les choses passées. Rien de ce qui est n'a été sans lui. Tout est annulé à découvert devant Dieu. Maintenant, regardez. Par la sanctification de l'Esprit, frère, le Saint-Esprit est celui qui opère la sanctification dans ta vie. Amen. Par le sang de Jésus. Et quand le Saint-Esprit est en train de travailler dans ta vie, regarde comment il peut travailler dans ta vie. Tu prends quelque chose qui est sale, tu vas prendre des livres. Et on commence, et je vais vous raconter, en fait, il s'agit de l'histoire d'un homme qui était allé et qui était assis dans le car, et maintenant, tu sais ce qui va suivre. Le Saint-Esprit te dit, il ne faut plus pas le faire. C'est quelqu'un qui obéit au Saint-Esprit. Ta lecture s'arrête là. C'est le message qui le supprime. Parce que si tu le gardes, le diable va venir te dire lit. Il va venir. Il va dire, mais toi-même, tu es un chrétien. Ce n'est pas le petit message qui va faire que tu ne vas pas. Mais pourquoi quand tu veux préparer ton lit, il y a un petit cafard dedans, tu enlèves pour le jeter? Pourquoi quand la sauce est bien cuite et que toi tu vois, même il y en a, tu vois cheveux dedans, tu ne veux plus manger. Petit mouche vient s'asseoir sur la sauce devant toi. Maman a servi et puis mouche vient, et puis il veut passer ses choses, il tombe dans boum. Pourquoi tu veux plus manger ça? Il faut mélanger. Et puis tu vas compléter ta vie. Mais personne ne fait ça. Mais quand le péché vient sous une forme miniature, là tu dis c'est pas grave. Mais tu manges exactement les mouches spirituelles dans ta sauce vraie. Des choses telles que les mouches, les cafards qui sont tombés dans ta sauce. Amen. Oh, j'aime ça. Amen. Quand tu me donnes la parole comme ça, clair. Simple. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Afin qu'il devienne obéissant. L'obéissance là, il y a des degrés faits. Il y a des choses qui paraissent naturelles. Tu obéis naturellement. Mais si le Seigneur n'est pas avec toi, tu ne peux pas obéir à la parole. On peut pas se dire Amen. Le lendemain, après la c'est une prière. Ah, le pasteur a parlé ça, mais moi en tout cas, très vrai. Tiens, depuis le début de l'année, moi j'ai gêné. Demain seulement là.
à l'aspersion du sang de Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Frère, le Saint-Esprit, alléluia, il nous sanctifie par le lavage de l'eau de la parole. Il prend la parole, il met ça dans le prédicateur, il vient, il prêche, et tu vois les parties sales de ton corps, les parties sales dans ton esprit, les choses sales dans ton âme. Et pendant que la parole est en train de prêcher, tu les enlèves. Tu peux encore aller regarder sur le site là-bas. Hein? Où on a taillé là, où on a coupé la tête de l'homme là. Qui a regardé sur le site là? Vous voyez, il y en a, ils regardent tous les sites, mais sauf eux-mêmes leur propre site. Alléluia. Quand c'est un site ailleurs, là ils sont chauds. On a cassé la tête, là. On a ouvert. Il y a une petite vidéo qu'on a mis là. Au début. Est-ce que la technique peut nous aider à tout moment? Est-ce que vous pouvez nous aider à tout moment? En nous trouvant sur le site YouTube là-bas, où on a cassé la tête de l'homme pour montrer ce qui est dans son cerveau. Alléluia. Amen. Frère, la parole vient et elle te permet de trier les choses qui sont dans ton esprit. Quand on avait cassé là-bas, on a enlevé toutes sortes de choses. Les TikTok, l'esprit s'est enlevé pour jeter. Il a enlevé les réseaux sociaux jetés. Il a enlevé toutes les choses sales jetées. Et puis quand il a fini, il a pris maintenant la Bible et puis il a mis dedans. Puis il a fermé la porte. Tu ne peux pas te donner le Saint-Esprit, te remplir alors que tu es déjà rempli du monde. Dieu ne peut pas partager la maison avec la mondanité. C'est vrai qu'on doit toujours s'éloigner de la mondanité. Alléluia. Amen. Secondement, le Saint-Esprit maintenant doit remplir le croyant parce qu'il a appelé, il a convaincu, alléluia, il a sanctifié, il enseigne, il le sanctifie. Jean 17, 17. Est-ce qu'on peut donner ça? Alléluia. Amen. Amen. Regardons ça ensemble. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous voyez, comme le Seigneur prend la parole et il l'amène, et c'est ça qui te sanctifie. C'est-à-dire le fait que tu acceptes la parole, de marcher selon elle, c'est ça qui crée la sanctification. Sinon, le sang de Jésus est versé pour tout le monde. Mais ceux qui vont être sanctifiés, c'est ceux qui vont recevoir la parole de leur temps. Amen. Et ils vont agir selon. Parce que si tu n'agis pas selon, tu n'as pas encore accepté le message de l'heure. La preuve qu'une sœur accepte le vœu d'un frère, c'est qu'elle prend l'alliance et puis elle compte. Frère dit, si elle dit qu'elle vous accepte votre vœu et elle refuse de porter ça, il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, elle ne vous croit pas. Donc quand quelqu'un dit je crois le message et refuse d'appliquer le message à sa vie, ce n'est pas un croyant encore. Il est dans le processus pour le devenir peut-être. Mais en ce moment, il ne l'est pas encore. Amen. Amen. Le Saint-Esprit donc va venir remplir le croyant après l'avoir sanctifié par le lavage de l'eau de la parole. Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur,
Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi par ta parole. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi par ton esprit. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Parce que tu as déjà accepté le sang de Jésus depuis. Mais maintenant, il faut que la parole te sanctifie. Et voilà des cantiques que les gens chantent dans les églises. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est pour vous sanctifier, après vous avoir enseigné, après vous avoir convaincu et après vous avoir appelé premièrement. Maintenant, frère, vous devez être rempli. Il est le sceau de la circoncision spirituelle. Il faut vraiment le dire clairement. Soyez remplis de l'esprit, comme dit Éphésiens chapitre 5, verset 18. Soyez remplis. Dieu même dit, frère, sois rempli. Oui, les gens disent Amen. Mais ils ne vont pas croire ça. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Frère, quand il a dit ça, et puis le temps qu'elle s'accomplisse, peut-être cela a pris des millions d'années. Mais la nature était obligée d'obéir à ça. Amen. Tous les éléments qu'il faut que la lumière soit créée devaient se réunir. Parce que ordre a été donné du ciel. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Et là, Dieu dit, soyez remplis, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous délivrez pas des vins. C'est là débauche. Amen. Non, on peut boire. Frère, il y a des gens qui jouent avec le feu. Et il y a des gens qui portent déjà la main de la feu dessus. Comment quelqu'un peut appeler son pasteur? Dit c'est mon pasteur. Et puis il dit, bon, vraiment je suis saoulé. Pasteur, je suis saoulé. Je suis saoulé hier. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens, ils n'ont plus, il n'y a plus rien qui peut les condamner là. Ce n'est plus possible. Je me rappelle, je viens d'arriver le message, j'étais au campus. Et il y avait une idée moribonde qui était en train de trotter dans mon esprit. Frère, je peux vous dire devant Dieu, par exemple, que là où j'étais, là maintenant, si Dieu n'était pas intervenu ce jour-là, il y a une catastrophe qui allait avoir lieu. Pendant que j'étais en train de méditer sur cette affaire-là, voilà le pasteur m'appelle. Quelle est l'organisation du pasteur? Oui, pardon, Shalom, ça va? Il dit, oui, pasteur, ça va. Je ne me rappelle plus de qu'est-ce qu'il a parlé. Mais frère, quand il a pris, il dit, oh, c'est Dieu qui a pu me parler comme ça. Mais il dit, attention. Frère, affaire est morte. Vous voyez, le seul, parce que pour moi, ce n'est pas un hasard que pendant que je suis en train de pencher vers ce qui n'est pas bon, que le pasteur m'appelle, même s'il ne parle pas de ça, Dieu me rappelle les enseignements qui m'ont été donnés par ce profil. Mais j'ai oublié ça, j'étais au campus au campus pardon, de l'université.
savait même pas que tu veux faire quelque chose de grave. Mais moi, dans mon cœur, que je m'en dis ça. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Hein? Est-ce que c'est une demande que Dieu veut? Est-ce que c'est une demande? C'est un autre. C'est un autre. Un autre. C'est un autre. Amen. Frère, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Au-delà des cris, il faut être rempli de cet esprit. Alléluia. Au-delà des acclamations, sois rempli de cet esprit. Au-delà des tirs et des frappes, sois rempli de cet esprit. Vous savez, un pasteur ne doit même pas insister sur le téléphone, il doit insister sur le baptême de cet esprit. Parce que quand un homme est converti, il ne bouffera pas un seul rond. C'est vrai. C'est vrai. Il ne touchera pas ça. Il donnera au-delà de ce qu'il doit faire. Amen. Mais nous, on veut combien les gens de payer leur type. Tu ne peux pas. Il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Lui dit que c'est 10 000. Tiens, courant 10 000, ça peut faire 2 mois, 4 mois. Si c'est 500 mois, ouais, il faut payer. Parce que 500, ça ne demande rien. Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc il va lutter. Tantôt il va faire. Tantôt il ne va pas faire. C'est juste, amen. Frère, un pasteur ne peut même pas insister. Si vous venez à l'église, venez à l'église. Il doit insister sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est tel le Saint-Esprit, il ne peut pas rester à la maison. Avant l'heure, déjà quand il se réveille le matin, le Saint-Esprit dit, pendant que tu es en train de prier, n'oublie pas de prier pour le culte. N'oublie pas de prier pour l'arrivée des frères. N'oublie pas de prier que Dieu les garde en chemin. Le Saint-Esprit commence à lui parler déjà là. Même la veille, il Saint-Esprit commence à lui parler. Mes frères, il y a des gens qui sont surpris que c'est dimanche. Il y a des gens qui sont surpris que c'est mercredi. Tiens, moi j'avais oublié le truc, hein. Quel esprit qui te conduit? Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Donc il ne peut pas oublier. De la même manière que toi tu n'oublies pas de manger. Tu peux lever ça avec lui oublier de manger. Oublier. Alléluia. J'ai oublié de manger. Il n'y en a pas. Tu peux repousser pour manger. Mais oublier. Mais les gens oublient de venir à l'église pour que le Saint-Esprit se nourrisse de la parole. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est vrai? Soyez remplis. L'ordre a déjà été donné. Tu dois être rempli obligatoirement. Et comme c'est un nom de Dieu, aucun démon ne peut empêcher cela d'arriver. C'est pourquoi celui qui va empêcher que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est la personne d'autre, c'est toi-même. Amen. Chacun de nous doit retourner à la maison avec un esprit. C'est toi que Dieu a donné. Dieu a dit sois rempli. Dieu a dit frère, sois encore rempli. Et si tu es rempli, sois encore rempli. Et quand tu seras rempli encore pour la 10e, la 20e, la 100e fois, sois encore rempli. Et quand je pense ça comme un ordre de Dieu, frère, je me mets dans les dispositions. Et je m'attends. Je ne fabrique rien. Je ne vais pas aller me mettre à prier. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Et puis après, on dit à force de multiplier les paroles, vous finissez par parler en langue. Et c'est ce qu'on nous avait fait là-bas. Quand on était encore à Babylone. Amen. Shalom.
La première nuit, baptême du Saint-Esprit pour la jeunesse. Je vois encore le président de la jeunesse dans les yeux comme ça. Frère Justin, je crois. Frère, la nuit, on s'est rassemblés avec le pasteur à Djeko. Oh, Rushika Tabarakara. Même quand tu vois la personne, moi, je fais la même chose. Quelque chose m'a dit, ça là, c'est pas mon esprit. C'est quoi alors? Il dit bon, reste tranquille, tu vas voir. Frère, on a vu les gens parler, nous qui l'avons parlé avant. On dit bon, rendez-vous à Diaoko, le président de la jeunesse. Ils ont fixé le jour. On est venu là, on a recommencé encore. Bon, vous qui n'avez pas reçu le Saint-Esprit, nous sommes là où vous allez recevoir avant. Tu as produit le Saint-Esprit, donc tu dois le recevoir, frère. J'ai parlé. Et puis pour nous, on a resté debout. On a chanté. On avait fait un cercle. Et maintenant, le président de la jeunesse passe et puis il impose la main. Quand il fait, après ça, frère, 2-3 personnes c'était compliqué. Il dit bon, répète après moi. Répète. Et puis lui il parle, il puis répéter. Oh Seigneur Jésus, et puis après il va aller rapidement. Oh, et puis après quand il va trop rapidement, la personne peut plus répéter les mots, et puis voilà, c'est l'esprit. Moi ce que j'ai vu dans la Bible, c'est pas comme ça. Mais je vais laisser encore une chance. Je vais voir si c'est le vrai Saint-Esprit, parce qu'il peut me tromper aussi. Et je n'ai pas envie de me tromper. Il arrive sur moi. Il prie. Moi, je suis calé. Il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune sensation, il n'y a rien. Il est prêt. Maintenant, tu vas répéter après moi. Je répète. Il va vite, je répète. Il était fatigué. Il dit bon, maintenant je vais voir. Il dit on va prendre une dernière fois. Quand il a commencé, j'ai dit Rafashim Tabaraka. Il a reçu le Saint-Esprit. Frère, je vous dis, c'est depuis ce jour que j'ai arrêté d'aller dans cette église. Amen. Il dit moi, mon pied ne va plus jamais aller là-bas. Parce que moi, je ne veux pas les choses à peu près. Frère, si je peux avoir un vrai billet, je n'ai pas besoin d'un faux billet de 100 000 $. Je veux un billet d'$1, cela me suffit. Amen. Il doit avoir 5 francs dans la main, une vraie paix de 5 francs, que d'avoir un billet de 50 000 francs. Mais qui est faux. J'ai arrêté. Ils sont venus voir, moi, ils ne veulent plus là-bas. Votre parent, moi, je ne crois pas en ça. Et malheur pour eux. Malheur pour eux. Je suis tombé sur une brochure qui est venue me consolider dans ma position. Amen. Que notre Seigneur soit. Alléluia. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Frère, donc tu dois être rempli. Et quand tu es rempli, forcément, le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es scellé. Amen. Comme la circoncision, il y a un signe qui est mis, il y a une marque sur toi. Partout où tu passes, les démons savent que ce n'est pas bon. L'homme là, il ne faut pas jouer avec lui. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on peut me donner la rallonge? Est-ce qu'on peut débrancher ça? Je peux donner la rallonge rapidement. Envoyez mon tout en bas, mon chargeur. Accélérez un peu. Je suis presque à la fin. Frère, quand Dieu donne l'ordre que tu sois rempli, rien ne peut t'empêcher d'être rempli. C'est pas ça le but, hein. Le but c'est ici. Alléluia. Vous voyez les gens comme ça.
Comme si on n'a jamais vu quelqu'un débrancher. Comme si on n'a jamais vu quelqu'un. Et c'est ça, ça va le temps de travail. Comme si on n'a jamais vu quelqu'un débrancher une rallonge. Alléluia. Amen. L'homme a été donné par le Créateur. Il dit, soyez remplis. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? D'ailleurs, il dit dans le livre de Luc, l'homme, l'être humain, il est mauvais. C'est vrai. Comme le croit ça. C'est vrai. Moi, je crois que c'est la vérité. On est mauvais. C'est vrai. Frère, vous voyez quelqu'un? Hier, j'ai lu ça. Une femme, elle est fâchée contre son mari. Elle le laisse en train de dormir. Et puis elle le surprend. Elle l'arrose avec du combustible. Verser essence sur le monsieur, puis elle l'a enflammé. Puis elle est sortie. Alléluia. Vous pensez que c'est pas là que ça commençait par une petite haine quelque part. Ça commençait peut-être par une rancune quelque part. Alléluia. L'homme est méchant. Sans le Saint-Esprit, vraiment dit, un homme est capable d'arracher un bébé de la main de sa maman et abuser. Donc quand les idées comme ça te viennent, c'est le diable qui est en train de l'examiner. C'est vrai. Alléluia. Amen. Frère, la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Le cœur est circoncis par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Remarquez ceci, frère. La Bible dit, dans Romains chapitre 2, verset 29, la circoncision est celle du cœur selon l'esprit. C'est pourquoi tu dois surveiller ton cœur plus que tout. Ton cœur, il faut surveiller ça. Ton cœur qui aime s'enflammer à tout moment. Ce n'est pas Dieu, c'est le démon qui fait que ton cœur s'enflamme à tout moment. Et quand on fait ça, tu ne peux pas dire Amen. 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 Dis Amen. Amen. Dis Amen. 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 Le cœur. Surveille ton cœur plus que tout. Parce que c'est là-bas qui commence toutes les mauvaises choses. Alléluia. Amen. Amen. Mais le juge, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc vous allez voir que même ton adoration, la véritable, c'est celle que le Saint-Esprit produit en toi. Mais quand un Dieu, frère, il y a des gens qui ne peuvent pas faire une semaine sans être en colère contre quelqu'un. C'est impossible. C'est-à-dire, il va trouver quelqu'un pour dire que lui, il a fait telle chose. Alléluia. Le Saint-Esprit, comme le dit, c'est le son de Dieu. C'est la preuve que Dieu a accepté ta foi. C'est-à-dire que pour savoir que ta foi, elle est authentique, elle est vraie, il faut le Saint-Esprit dans ton âme. Sinon, tu n'es pas sûr. Dieu n'a pas encore approuvé ta foi. Alléluia. Le Saint-Esprit, le son de Dieu, le signe intérieur de l'alliance. La plénitude va se manifester et ça déborde. Et quand cela s'est passé à la partie comme dans chapitre 2, le verset 38, frère,
ils ont commencé à prophétiser, à parler en langue. Nous croyons à la prophétie. Nous croyons par la langue. Nous croyons aux manifestations des dons du Saint-Esprit. Mais attention, nous n'acceptons pas n'importe quoi. Nous voulons ce qui est original, pur, scripturel, vrai, confirmé sur le terrain. Sinon, c'est pourquoi je ne me précipite pas à accepter n'importe quoi et je ne me précipite pas à rejeter quoi que ce soit. Je reste calme et j'attends. Et je vais voir où ça va conduire. Parce que si ton s'il est original, il va produire le fruit qui doit suivre Galates chapitre 5, 22. Mais il ne faut pas faire les rakashikatara. Et puis quand on regarde, le fruit n'est pas là. Là, je ne crois pas ça. Amen. Et même si les gens n'aiment pas ces gens de prédicateurs, moi je suis heureux parce qu'il sait que le Père m'aime. Alléluia. C'est ça le plus important. Si vous voulez l'amour des gens, vous risquez de perdre l'amour de Dieu. Parce que les gens vous aiment, ils veulent que vous haïssez comme ils veulent qu'ils vous aiment. Alléluia. Oh, le Père est paralytique méchant. Quand tu vas toucher à son péché, il va commencer à te manifester les démons. Et maintenant il va t'attaquer, ce n'est plus les démons qui t'attaquent. C'est lui-même en direct. Parce qu'il est devenu un agent des démons. De la même manière que Dieu utilise l'homme pour ses œuvres, le diable aussi utilise l'homme pour ses œuvres. Quand Satan a envie de détruire un foyer par l'adultère, il va aller choisir quelqu'un et lui il va prendre maintenant jouer le rôle. Il est pressé mais il est content. Elle m'a fait du fou. Putain. Tu t'as dit, moi comme ça, qu'est-ce que je suis avec ici moi-même? Ça, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu, c'est la malédiction du diable. Une pauvre fille comme moi. Il m'a promis, frère. Demandez aux soeurs. La plupart de. Si vous les donnez, peut-être que vous les donnez dans cette salle, il n'y a pas une seule qui n'a pas promis mariage, voiture et maison. Elles sont après. Vous prenez 10 femmes. Il y a au moins 9 à qui on a promis mariage, voiture, maison. Même une fusée parfois pour aller au ciel. Et les femmes croient ça facilement. Facilement. Il m'a promis des et Dieu me donne quelque chose comme ça. Et quand tu vois ça, tu laisses. Tu dis le pasteur a dit. D'accord? Frère, ce que tu es en train de faire comme ça, c'est pas bon. Cherche à être converti. Cherche le Saint-Esprit. Sois un rempli. Là, tu auras les yeux clairs, le discernement qu'il faut pour choisir. Sinon, tu vas choisir une femme et après tu seras déçu. Tu prends un homme, après tu es déçu. Parce que tu ne t'es pas laissé conduire par la parole. Alléluia! Et quand le Seigneur vous remplit, il vous remplit pour vous mettre en service. Frère, tu dis que quand tu as été rempli de cet esprit, il dit pour faire quoi dans l'église? Dis-moi aujourd'hui, c'est quoi? Quelle est l'œuvre de cet esprit dans ta vie? C'est quoi? C'est quoi l'œuvre de cet esprit?
Quand il t'a prédestiné, avant la fondation du monde, quand il t'appelle, il te justifie, il te sanctifie, il te remplit de lui-même, et puis il te met en service. Il n'y a pas de sanctifier, tu es là comme ça, non. Automatiquement, quand il a reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, verset 38, qu'est-ce qui s'est passé? Les avait en service. Amen. Chacun est parti prêcher la parole. Chacun est parti, même les femmes qui étaient là, frères, elles sont devenues des actrices de la croix ensanglantée, du salut en Jésus seul. Rappelle-toi. Non, parce que j'ai été rempli. J'ai dit Amen. Maintenant, où sont les fruits? Où est-ce que le Saint-Esprit te fait faire? Tu peux me convaincre. Même la prière, même tu n'arrives pas. Venir à l'église, tu n'arrives pas. Jeûner, tu n'arrives pas. Lire la Bible un chapitre par jour, tu n'arrives pas. Mais au fait, enfin, c'est quoi l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? C'est quoi? C'est tout ça que tu veux savoir. Si le Saint-Esprit t'a vraiment rempli. Parce que tu dis que tu as rempli depuis 3 ans. Depuis 2 ans. Depuis 1 an. Il y en a qui disent depuis 20 ans, 10 ans. Maintenant, quelle est l'œuvre qui produit en toi? Alléluia. Acte chapitre 13. Après qu'il est rempli là-bas dans Acte chapitre 2, dans Acte chapitre 13, verset 2, tu entends séparément Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, c'est pourquoi Frère Branham nous dit Dieu, quand il vous appelle pour le servir, vous donne le Saint-Esprit. Et ça, le Saint-Esprit, restez tranquille jusqu'à ce que vous le receviez. Mais ta connaissance de l'ivresse, ça n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin que tu lises toutes les brochures. Il n'a pas besoin de ça. Tu as seulement besoin de recevoir le Saint-Esprit. Donc arrête de dire, je vais lire toute la Bible, tout le message, toutes les brochures, et je... Non, ça ne servira qu'à des choses charnelles. Tu ne peux pas atteindre le but avec ça. Ce qui va te mettre le but, c'est le baptême de Saint-Esprit. Si tu le reçois, toutes les brochures seront à l'intérieur. Parce que les brochures sont déjà le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que dans toi, tu auras les brochures de Branham et tu auras les autres brochures du Saint-Esprit. Je n'ai jamais dit, et je ne dirai jamais, qu'il n'est pas bon de lire le message. Mais ne pense pas que, d'ailleurs, tu dois lire les brochures. Parce que c'est là que se trouve la nourriture spirituelle autant formidable. Alléluia. Amen. Mais tu ne dois pas penser que parce que tu vas connaître les brochures, que tu vas pouvoir servir Dieu. Non. Tu vas aller faire une œuvre en dehors de la volonté de Dieu. Écoutez. Séparément, Barnabas et Saul. Alléluia. Amen. Regardez, il les avait amenés à jeûner. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y avait 2 moments qui étaient dans l'église, on avait dit ça la dernière fois. 2 vieilles moments. Elle, l'Esprit les utilisait à jeûner, prier son nom. Et le travail, c'était ça. Quand Frère Branham va dans les campagnes, elles sont là, elles viennent, elles prient. Frère, si on demande combien de jeunes prient pour le pasteur, volontairement. C'est difficile
5 mains. On n'a qu'une main. Frère. Vous voyez? Maintenant, mis à part ça, quand tu fais quoi? Tu gênes un peu pour quel frère ici? Quel est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Alléluia. Pour le royaume. Frère, donc on remarque ici dans ce verset de Actes chapitre 13, le verset 2, c'est l'Esprit qui choisit, c'est lui qui appelle, c'est lui qui qualifie. Je peux me lever et puis dire, frère Narcisse, tu es prédicateur. Amen. Amen. Frère Essoju, tu es prédicateur. Ça peut faire plaisir, hein? Je peux dire ça. Mes frères, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a appelés, tu es en train de les mettre dans les problèmes. Amen. Ceux qui ont pensé de prier aller ici, ils seront très frères. À un moment, j'ai senti que vraiment, tout le monde veut prêcher dans l'église. Amen. Amen. Comment ça se rappelle ça? Hein? Vous vous rappelez? C'est en 2019 après. J'ai compris le nom là. J'ai dit, tous ceux qui pensent que Dieu les a appelés, qui ont un appel, on a une réunion. Frère, on était pratiquement une vingtaine. Là, assis là. Parce qu'on va tomber dans le bureau. On est assis là. Oui, frère. Oui, moi je crois que le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé pour faire ceci, pour faire ça. Oui, frère. Pour moi, le Seigneur, pour moi, depuis que je suis petit, le Seigneur me voit. Il m'a dit que moi, je suis un évangéliste. Le Seigneur m'a appelé pour prêcher la parole. Ah, Dieu te bénisse. Oui, frère. Le Seigneur. En tout cas, pour moi, là. Bon, moi, je n'ai jamais voulu prêcher. Ça ne m'intéresse même pas même. Frère, il a mis ça déjà dans les brochures. Mais il faut que quand il a dit ça, il va te convaincre. Tu peux me convaincre facilement comme ça. Frère, aujourd'hui, sur la vingtaine, j'ai accepté de donner la chair à quelques-uns. Il y en a un à qui j'ai dit, je ne crois pas, mais toi, ton appel. Claire. Parce que lui, je pourrais lui parler directement. Mais comme je ne suis pas Dieu, il va prier. Quand il va confirmer ça, je t'appelle, tu vas venir prêcher. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. 2019, on est abonnés. 6 ans. Rien. J'ai dit, quand Dieu vous appelle, il faut qu'il aller quelque part aller prêcher. Allez-y démontrer la parole. Il parlait des acteurs. Frère. Il y en a un qui a dit, bon pasteur, moi-même, d'ailleurs même là, je vais te donner 500 000 francs pour les travaux de l'église. Je dis, oh gloire à Dieu. Frère, Dieu nous enseigne par toutes les circonstances. Il a fait le debout, mais ce n'est pas encore arrivé. Que le Seigneur soit venu. Alléluia. Amen. Frère, on ne connaît pas tout, mais le peu d'expérience que le Seigneur m'a donné. Amen. Ce ne sont pas des choses que moi me suis. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit qui choisit, c'est lui qui prédestine, qui choisit, qui appelle, qui convainc, qui sanctifie et qui remplit du Saint-Esprit. Amen. Donc, en quelque sorte, le Saint-Esprit est le maître absolu de la mission que Dieu a donnée aux disciples dans Matthieu 28. Amen.
allez partout, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il vous envoie, mais il est le maître absolu. Donc l'homme est un agent, mais la dynamique, la puissance, c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est lui le stratège. Le stratège, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait que quand le diable envoie des attaques contre toi, c'est lui qui t'amène à réagir, à prendre la position qu'il faut. Le temps que Satan se rend compte, il pense qu'il t'a fauché, c'est lui-même qui est parti. Je vous ai parlé ici, quand on a commencé nos petits travaux au village, ils sont allés enterrer les sacrifices dans le sable, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, et après ils ont commencé à déposer ça de manière visible. J'ai dit à mon soeur, laisse un peu jeter, le temps vient où on va faire le bâtiment. Ça ne peut pas nous arrêter. Mais lui, quand ils font ça, c'est fini. Hein? Et c'est la vérité. Mais chez moi, ce n'est pas fini. Amen. Parce que celui qui écoutait la terre, c'est mon papa. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il m'a donné le pouvoir. Amen. Lui, de marcher sur son trône. Je ne suis pas là-bas. Donc, quand on prend ça, tu as aussi ce pouvoir-là. Tu prends, et puis tu pries dessus, tu jettes, il n'y a rien. Frère, on a construit le bâtiment. Amen. On a commencé la fondation. Amen. Ils vont venir chier là. Même quand on a fait la maison, ils vont venir faire les sacrifices. Et puis ils vont faire ce qu'ils veulent dedans. C'est qui ça? Il y a un qui est venu, il dit, le terrain là, il y a une partie du terrain qui lui appartient. L'affaire allait jusqu'à la mairie, on revient, son terrain n'est même pas là. Son numéro ne correspond pas à ça. Mais comme notre espace est grand, donc lui va prendre. Il est chef de four. Il dit, moi, je ne suis pas chef de four. Mais je suis un fils confié de Jésus. Amen. Je marche avec un son, avec un feu. Amen. Frère, il a fait toutes les tentations, tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pensait. C'est ce qu'il est passé. Actuellement, il a une moitié aveugle. Il va voir bien. Amen. Les yeux qu'il prend pour quitter l'autre côté du village pour venir sur mon terrain ne peuvent plus venir là-bas comme ça. Il ne connaît plus les endroits. Tant qu'il n'est pas arrivé comme ça, il ne peut pas te reconnaître. Mais comment toi tu es croyant? Et puis quelqu'un vient avec une onction des petits démons. Et puis toi, ça te fait trembler. Et puis ta maison, tu vas construire. Frère, j'ai coulé la dalle. Amen. Le plus important pour un chrétien, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Quand vous l'avez, Satan va se plier devant vous. Vous voulez chercher ça. Ta préoccupation, c'est l'argent. Mais tu peux avoir l'argent comme des trucs. Tu peux avoir l'argent comme tu es paralysé, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir l'argent comme tu n'en profites pas. Mais tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Et puis le diable va abuser de tes biens. Il n'y a pas moyen. Tu le mets à sa place. C'est quoi la vraie conversion? C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Et c'est pas tout. Je vais habiter cette maison. Je vais dormir dedans. Elle va devenir tout blanc. Je vais pas blanchir. Le matin, je vais voir ici. Alléluia. Et je sortirai le matin et je m'arrêterai devant la et je prêcherai encore l'évangile. Alléluia. C'est pas une chercher aussi dans le important. Le diplôme c'est bon, le voiture c'est merveilleux, les maisons c'est bien, mais sans le Saint
bénéficiera pas de tous tes efforts. Cela me rappelle immédiatement. Quand on allait là-bas, pour le funérail du beau-frère, le frère de Thierry, il a montré les voitures. Ça, c'est ces voitures. 9. Ça, c'est encore mieux. Ça, c'est... Mais il y en a encore 2 autres là-bas. 5. Ce n'est pas des bananas, en fait. C'est une vraie voiture. Tout ce que vous voyez ici, jusqu'à la CVT là-bas, protégez. Il est où? C'est quoi la Bible dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste là, c'est poisson. Diplôme, c'est poisson. Voiture, c'est poisson. Alléluia. Travail, c'est poisson. Maintenant, ta chose, et tu fais le poisson. Tu as fait le poisson. Il faut obtenir d'abord la marchandise. Et c'est la porte de donne le poisson. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas les dons. Tu es un personnel qui. Aide d'abord le Saint-Esprit. Et pour l'avoir, il faut se soumettre à lui. Il faut lui obéir. Quand il dit ne baptise-toi parce que tu as été mal baptisé, tu le fais. Quand il dit jette les pantalons qui te collent sur le nez, tu les jettes. Quelqu'un me dit, ah, pasteur, tu veux que l'on porte les beaux pantalons comme vous? Est-ce que vous m'entendez les beaux? C'est pas bon. Les jours normaux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Frère, le Saint-Esprit, il vous utilise pour son œuvre. Alléluia. Amen. Il vous met en service. L'Esprit a dit mettez-moi à part. Donc il vous met d'abord à part. C'est quand vraiment dit il faut une séparation totale avec le monde. Ma question, est-ce que tu as été séparé totalement du monde? Est-ce que tu es séparé des choses du monde? Je n'ai pas dit qu'il faut aimer un beau habit, non. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas porter des habits propres et bien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir une bonne maison, non. Mais n'aimez pas les choses du monde, de sorte que c'est ça qui est votre préoccupation, de sorte que c'est ça qui est votre, c'est là-bas que vous mettez toute votre énergie. Il est malade sur la paix. Pour un travail, comme je disais la dernière fois, de 5 000 francs, frère, par exemple, il n'a pas de terrasse comme moi. Il va boire les gens pour les faire. C'est vrai. Mais c'est pour l'église. Et comme je disais dimanche passé, c'était en semaine, si on disait que chaque dimanche, on te donne 2000 au retour, C'est ça. notre église sera remplie, on aurait mis les papiers à C'est vrai, c'est vrai. Alléluia. 12, verset 11. Alléluia. Amen. 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 Un seul et le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous voyez, quand il vous convertit, il vous utilise, il vous met à part pour un service. Et même si vous êtes âgé comment, si le Saint-Esprit vous a appelé à être un prédicateur, il va vous garder de sorte que vous puissiez remplir les critères. Amen. Juste. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, comme toi, il t'a appelé, après t'avoir élu avant la fondation du monde, comme toi, il t'a choisi, comme toi, il t'a convaincu, comme toi, il t'a sanctifié, il t'a rempli. Dans quel service est-ce qu'il t'a mis? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Parce que c'est un processus.
Le père remet l'héritage à la gestion du fils que lorsque le fils fait preuve de maturité et d'adoption. Sinon, il sait que son père serait basculé. Qu'est-ce qu'il t'a donné à faire? Vous recevrez une puissance de cet esprit, suivra sur vous et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit vous utilise pour son œuvre. Il ne vous met pas seulement pas. Sans le Saint-Esprit, frère, nous avons des talents. C'est tout. Amen. Juste. Sans le Saint-Esprit là, tu as des talents. C'est vrai. Alléluia, alléluia. Ça c'est un talent. Mais les gens vont chanter ça. Il n'y a aucune puissance qui accompagne ça. Or, si le Saint-Esprit est celui qui fait cette œuvre-là, quand il ouvre la bouche verte, les cœurs sont touchés, les âmes sont enflammées, ne serait-ce que par les cantiques. Le Saint-Esprit est déjà dans l'assemblée. Et les malades même peuvent être guéris. Paralytique se lève, il jette ça. C'est petit comme le serviteur a jeté ici. Alléluia. Et puis, il marche, il chante, il loue, il adore. Ça, nous avons des talents, mais pas de fruits de l'esprit. On a des dons, mais pas l'impact éternel de la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Alléluia. Amen. Et avec ces talents et ces dons, on peut avoir une grande église. Donc le fait que quelqu'un a une grande église n'est pas synonyme qu'il est en train d'être utilisé par le Saint-Esprit. Amen. Juste, amen. La preuve, il y a des églises qui deviennent maintenant des temples de vaudou. Amen. Où on emploie le nom de Jésus par les ergogones. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Alléluia. Dieu béni Dieu, frère. Je ne suis pas populaire. Je ne cherche pas à l'être. Mais je sais qui me conduit. Alléluia. Il te met en garde. Il dit attention, ça c'est pas bon. Tu restes là, tu attends. Il va confirmer. Amen. Et parce que tu as de jouer le feu. Il joue avec le feu. J'ai fait exprès de vous dire ça aujourd'hui. Amen. Mais s'il ne se saisit pas, vous allez entendre des choses là. Je ne parle pas par prophétie. Je parle par discernement. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur va vous inspirer. Il parle à travers de vous. Il guérit, il transforme les âmes. En vous utilisant. Amen. C'est lui qui agit en nous et par nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous devenez des témoins. Et vous prendrez la parole. Vous allez aller, vous êtes témoins ici à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Boaké, au quartier de Muspa. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Il y a de cela 2000 ans. Cela est arrivé ici. Amen. Dieu fait ça par son esprit. Amen.
et vous inspire. Philippiens 2:13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Frère, je vais expliquer ça. Dans Philippiens chapitre 2:13, et je veux que tu notes, que tu écrives. Je veux que quand tu viens à l'église, que tu viens avec ton bic et ton crayon, pas simplement pour dire que tu es venu avec ça, mais pour prendre des notes claires. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire. Si c'est Dieu qui produit en toi le vouloir le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu fais, c'est Dieu. Ce que tu veux faire, c'est Dieu. Mais tout ce que tu veux faire et tout ce que tu fais n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, ça sera conforme à la parole. Amen. Dieu ne te dira jamais, va boire un peu, va mentir un peu. Non, faut essayer de camoufler la vérité. Au contraire, lui va vous pousser à exposer la vérité. Il dit prêche l'évangile en tout temps. Que le temps soit favorable ou non. Prêche! Amen. Et c'est ce que nous faisons. Amen. Il le fait selon son bon plaisir. Donc, quand tu cours pour aller pour quelque chose, pose-toi la question, est-ce que Dieu est libre? Tu veux faire ça? Non, moi ce que je veux là, c'est-à-dire que est-ce que lui-même le frère? Est-ce que le frère? Est-ce que le frère? Frère, est-ce que Dieu, tu penses que Dieu est dans cette façon de faire? Ou tu peux en deux coups d'écoute. Il m'a dit fort, supporter ceux qui sont faibles. Mais tu es fort. Mais c'est toi qui es en train toujours de te plaindre. Au lieu d'être celui qui va supporter les plus faibles, les aider à se relever et à marcher un peu avec eux. Non. C'est toi plutôt qui as le problème sur leur chemin. Au lieu d'être là une aide, au lieu d'être là un soutien. Quand il veut avancer, tu vas envoyer un problème. Tel frère veut avancer, toi tu vas créer un problème. Tant que toi tu n'as pas décousu tout, et tu ne vas jamais laisser faire. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il le fait selon son bon plaisir. Non, ta femme là, il faut l'insulter. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça? Hein? Non, frère Gilles là, c'est un fautif. C'est le Saint-Esprit qui a dit ça. Hein? Parmi tout ce que le frère fait là, quand on a mis le bon lien, c'est fautif quand tu trouves. Mais quand il t'avait dit dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation, là, il n'était pas un fautif. Mais comme maintenant tu veux telle chose et qu'il n'a pas donné, il est un faux. Tu es égoïste. Tu es rempli d'un démon d'égoïsme et de colportage. Alléluia. Merci Seigneur. Et frère, tu connais frère. Et ton travail, c'est pas ça. Le travail, c'est pas ça. C'est de prier. Amen. C'est de prier. Amen. Tu ne peux pas. Tu vas le changer. La seule chose, c'est prier. Juste amen. Frère, c'est Dieu qui produit le vouloir le faire. Amen. Et quelque part dans l'acte, Dieu dit, même si tu le cherches par tâtonnement, c'est-à-dire que tu le cherches en tâtonnant, il dit, il va se laisser trouver. Alléluia. Si le Seigneur permet, je vais vous montrer le verset une prochaine fois, pour la grâce de Dieu.
Dieu dit même par ton mademoiselle que tu es sincère. Et puis tu ne sais pas quel chemin prendre. Et puis tu t'attends. Lui, il va se laisser trouver par toi. Amen. Amen. C'est pas un croyant, son cœur va pas. Il fait les choses pour se faire plaisir. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire du royaume. Alléluia. Amen. Quel est donc le nom du Saint-Esprit, frère? Après tout ce qu'on a dit, après tous les versets qu'on a dit. Alléluia. À partir de tout ce que nous avons dit et de tout ce que nous avons entendu, on retiendra que le Saint-Esprit est l'architecte du salut. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Un architecte est celui qui donne le plan du bâtiment. Mais ce n'est pas lui qui vient placer les briques. Ce n'est pas lui qui va mouiller le ciment. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui qui nettoie le terrain pour qu'on trace. Mais il donne le plan. Et le plan est remis dans le main d'un maçon véritable aguerri. Un Éphésiens 4 qui va sur le plan. Qui ne va pas aller inventer les choses selon sa volonté comme aime le faire beaucoup de maçons. On leur donne le plan, il va le modifier. Frère Randy, quelqu'un avait fait ça. Le protecteur est venu lui a demandé, il dit non, et tel frère, il dit non, en fait la fin de ça, il dit bon, casse-moi tout le plan, sinon tu ne seras pas payé. Et puis tu vas rembourser tout le matériel que tu avais payé. Si quelqu'un détruit le temps de Dieu, Dieu le détruira. Le Saint-Esprit est l'artisan aussi de la sanctification. C'est le garant, la preuve par 4 quand nous l'avons que nous sommes adoptés. Alléluia. Amen. C'est la dynamique de la mission. Vous pouvez avoir une grande mission. Vous avez beaucoup d'églises. Mais votre mission, il n'y a pas de dynamique dedans. Vous avez la mécanique seulement. Juste. Il n'y a pas de dynamique. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait l'appel du ciel au cœur du péché. Amen. C'est lui qui est le révélateur de la croix de Jésus qui les éternels représente le croyant. Amen. C'est lui le maître de l'intérieur du cœur de l'homme. Amen. Qui a le contrôle de ses émotions, de ses intentions. Amen. Qui ramène tout son droit et son faire sur la parole. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui le purificateur du temple de Dieu. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il vous sanctifie pour y habiter lui-même. Pas pour que la télévision y habite, pas pour que les réseaux sociaux y habitent, pas pour que la haine y habite, pas pour que tu y médites la souillure, la dupère. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le sceau du salut. C'est le sceau de la circoncision comme il faut. Alléluia. Amen. C'est lui le stratège du ministère. Frère, vous pouvez avoir des stratégies pour développer tout un ministère. Mais ce ministère-là ne produira pas le fruit qu'attend le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la force de toute œuvre divine, c'est le Saint-Esprit. Je voudrais m'arrêter là et revenir à cette question que Paul a posée et que Branham pose et que tous les apôtres ont pu poser à l'auditoire ou aux gens qui le entendent. As-tu reçu le Saint-Esprit? L'as-tu laissé te convaincre, frère? L'as-tu laissé te transformer? Tu avais les projets. Tu veux forcément avoir une copine comme les autres. Tu veux forcément savoir comment se passe
une relation entre un homme et une femme, tu veux forcément avoir le diplôme, mais tu ne veux pas attendre l'heure de la parole, l'heure du Saint-Esprit. Non, tu veux ce diplôme un par chérie. L'as-tu laissé transformer ses pensées? L'as-tu laissé enlever tout ça de ta vie? Est-ce que tu l'as laissé transformer ton adoration? Ou tu adores selon ton temps disponible? Quand tu n'as pas la pression. La vraie adoration, c'est quand on est sous pression. La vraie adoration, c'est quand il y a des obstacles et qu'on adore. C'est là qu'il y a la vraie adoration. Quand ça twist, et puis bon, moi je vais quand même adorer. D'abord, frère, là, nous pointons les musulmans là, ils sont sur le bon chemin, mais ils sont plus sincères que nous. Ils sont plus sincères que la plupart des croyants. Frère, les gens ici, alléluia, amen. Ils ne peuvent même pas arriver à la moitié ou au 10e de la sincérité de ces gens. Vous êtes arrivé devant son magasin. Vous dites, je veux de la tôle, je veux tout le matériel pour un immeuble. On dit d'accord. Il dit, bon, dans 15 minutes, je dois aller à la mosquée. Donc, je ne peux pas vous servir. Je ne peux pas vous servir, vous m'attendez. Tu dis non, frère, c'est une affaire de 40 millions. Marchandise, c'est 40 millions. Il dit oui, je sais. Mais je ne vais pas le prix d'abord. Monsieur, attendez qu'il faut le voir. Il va fermer. Et toi, pour tes 10 000, tes 20 000. À cette année, tu vas courir derrière l'argent jusqu'à. Mais à la fin, le résultat sera nul. Frère, je vous dis la vérité. J'ai déjà vu plein de cas comme ça. Plein. C'est parce qu'il ne va pas vous citer le nom. Et ce sont des gens dans ce pays. Ce ne sont pas des étrangers. Et il ne faut pas être découragé parce que quand la catastrophe arrive, la honte se manifeste et il se rappelle de tout ce que le pasteur a prêché. Il est venu de quitter l'église. Là, il va trouver tous les mots. Non, tel diable n'est pas bon, tel prédicateur, le pasteur même, la femme du pasteur, le frère tant. Là, il voit tout ce qui est négatif. Parce qu'il a échoué à la fin. Frère, si tu ne cours pas selon les règles de la course, tu arrives, on ne prend pas en compte ton score. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Laisse-tu le Seigneur t'enseigner. Si tu ne laisses pas t'enseigner, comment tu veux qu'il t'écoute? Comment tu veux qu'il te mette en service? Aujourd'hui, je ne voudrais pas que ce soit seulement que tu sois venu entendre parler du roi du Saint-Esprit dans le processus de la conversion. Je voudrais que tu le reçoives. Je voudrais que tu m'écoutes. Je voudrais que je laisse te guider. Car, Romains chapitre 8, verset 14, je veux que nous puissions nous tenir debout pour lire cela et nous allons passer à la prière. Romains 8, verset 14. Est-ce qu'on peut passer au verset précédent? Si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire, je regarde selon mon intelligence et ma logique et j'agis. C'est ça, vivre selon la chair. Vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vol, tu dis non, tu ne voleras pas. Il dit au Coran, tu dis non.
Il dit prends, tu quittes la même carreau. Amen. Mens, tu refuses. Reste à la maison, dors un peu avant de. Tu refuses. Choisis quelques jours. Fais comme ça. Bon, comme il vient mercredi, j'avais 2 fois. Et puis tu le tripes, tu viens vendredi. Et puis mercredi, quand il s'attend à toi, tu ne viens pas, tu reviens le vendredi. 3e vendredi, quand il pense que tu vas venir, il voit que tu es là mercredi. Tu as peut-être développé toi-même. Alléluia. Amen. Parce que là, tu ne vas pas le faire pour Dieu, tu fais ça pour faire plaisir à quelqu'un. Amen. Si par l'esprit, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Frère, laisse-moi rester d'abord pour moi là. Je veux qu'on lise ensemble. Allons-y. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Reprenons. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je vous en prie, lisons ça tous. Frères, sœurs, lis ça. Lis, relis. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Une dernière fois. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu ne sont pas des fils de Dieu. Amen. De qui suis-je le fils? De qui es-tu le fils? C'est ce que tu fais qui te permet de te déterminer. Et même si tu vois que tu étais conduit par le diable, il faut le dire, aujourd'hui est un jour de grâce. Amen. Où tu as la possibilité de prendre une résolution ferme, définitive et totale. Prions.